Je suis Héloïse. Je suis Stéphine. Ne manquez pas l'émission dans le journal de l'école libre Azaza qu'on vous présentera chaque mois. Merci. Nous voici encore dans le journal de l'école. Vous êtes avec moi, Stéphine et Héloïse. Merci pour les commentaires de la fois passée. Ça nous a vraiment beaucoup aidé. Tout de suite, le rappel des titres. Les élèves de l'école libre Azaza affirment que l'accès à la bibliothèque est un avantage qui les aide à bien se familiariser à la lecture. L'informatique à l'école primaire ne cesse de montrer combien de fois l'école libre Azaza est parmi les meilleures de la région. Les élèves de la classe terminale de l'école libre Azaza 6e se préparent pour un examen national. Stéphine, tu vas bien? Oui, et toi? Moi de même. La direction de l'école libre Azaza continue d'encourager à tous les élèves de continuer cette bonne habitude de fréquenter la bibliothèque. Oui, cette idée est vraiment géniale et personnellement, moi j'aime la lecture et je crois que tout le monde sait que la lecture est un grand pas pour s'éloigner de l'ignorance. Justement, Stéphine, permets-moi qu'on puisse écouter le reportage fait par notre amie Muriela à propos de la bibliothèque. Les penseurs ont dit, une lecture amusante est utile à la santé que l'exercice du corps. Après que la pandémie de Covid-19 envahit le monde entier, certaines activités ne se font plus à l'école, comme la récréation. Ainsi, la direction de l'école a trouvé le meilleur moyen de succomber au manque de récréation, et c'est la lecture. Ici, là où nous sommes, c'est la bibliothèque de l'école, et c'est là où les élèves viennent se familiariser avec les mots. Ici, ils ne font pas seulement lire, mais ils regardent aussi des images à travers l'écran pour une documentation audiovisuelle. Bonjour Bravade. Bonjour Muriela, bienvenue. Comment ça va? Ça va bien, merci. Que fais-tu? Je lis les livres. C'est quelle sorte de livre? C'est un livre non-fiction. Il y a la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, il y a tout. Tu étudies quel sujet? Je suis en train de lire à propos des verbes réguliers et irréguliers. Merci et bonne lecture. Je t'en prie. Je vais approcher la fille qui lit aussi un livre. Bonjour Bernice. Bonjour Muriela. Comment ça va? Ça va bien, merci. Tu lis une histoire? Oui, je lis une histoire. Le titre c'est Le préféré de maman. C'est une histoire d'un enfant qu'on appelle Petit Trésor qui s'interroge toujours qui est le préféré enfant de sa mère. Mais par la fin, il finit par comprendre que sa mère les préfère tous. Waouh, c'est très intéressant. Juste une question. Quelle est l'importance pour vous de venir ici dans la bibliothèque? La lecture est très importante. Si vous prenez l'habitude de lire chaque jour, la science et le monde entier s'ouvrent à vous. Merci. Chers amis, on dit toujours qu'il y a vraiment que deux choses qui puissent faire changer un être humain. Un grand amour ou la lecture d'un grand livre. Aimez la lecture. Vous étiez avec Kalisa Muriela pour l'école libre à Azaza. Merci. Merci Muriela pour ces bons reportages que vous venez de nous faire. Stéphine, y a-t-il des commentaires? Non. Parlons de quelque chose d'autre. Parlons de l'informatique. Justement, l'informatique ne cesse de prouver que Azaza est une école d'excellence. Oui, voyons comment les enfants manipulent les ordinateurs. C'est quelque chose à vraiment encourager. Oui. Peut-être qu'au futur, nous aurons des informaticiens rwandais capables de créer des programmes informatiques connus au monde entier. Maintenant, nous entrons dans une autre partie de l'émission, le panier de talent. Nous laissons notre amie Galen poursuivre cette partie. Merci Stéphine, merci Héloïse. Maintenant, nous commençons l'émission Panier de talent. Nous allons commencer par une fille qui va nous faire une expérience. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien.
Quel âge as-tu? J'ai 7 ans. Quelle expérience vas-tu nous faire? Je vais faire une expérience qui s'appelle les choses qui flottent et les choses qui émergent. Allez-y. Bonjour mes amis, je m'appelle Gamuje Charine. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'expérience. Je vais vous montrer les matériaux qu'on va utiliser. De l'eau, la tomate, la cuillère, le couteau, le savon. On va mettre ces affaires dans l'eau et on va voir ce qui se passe. La tomate. Oh, ça flotte. C'est parce qu'elle est très légère. La cuillère. Oh, ça immerge vite. C'est parce qu'elle est très lourde. Les couteaux. Oh, ça immerge vite. C'est parce qu'il est très lourd. Le savon. Oh, ça immerge vite. C'est parce qu'il est très lourd. Merci mes amis de regarder cette vidéo. Si vous trouvez une autre expérience, montrez-le moi. Merci. Merci Charline pour cette belle expérience que tu viens de nous présenter. À la prochaine. Merci. Au revoir mes amis. Maintenant, nous allons suivre le poème d'une fille qui s'appelle Mugisha Brillante. Elle a 7 ans et elle est en première année primaire. Je vous présente un poème qui s'appelle Ma brillante étoile. Ma brillante étoile, couverte d'une voile, se trouve sur mon toit, assis comme un roi. Elle est comme une foire, remplie tant de joie. Elle a 5 doigts qui brillent chaque fois. Elle vient tous les soirs, même dans le noir. Quand j'attrape le froid, elle allume les bois. Merci Brillante. Maintenant, le poème qui suit, c'est le poème d'un garçon qui s'appelle Mutangana Derrick. Il a aussi 7 ans et il est en première année primaire. Je vais vous présenter un poème, mon ami hibou. Je cherche un hibou qui s'appelle Zazou, avec des yeux doux et porte un bijou, un cadeau d'Irou. Je recherche partout mon ami hibou qui vit dans un zoo avec un gourou. Hélas, il est dans la boue. Merci d'être avec nous. À la prochaine. L'actualité de l'école, Les poèmes faits par les élèves, tout dans l'émission. les journaux de l'école. Écoutez, Penser, savoir, agir. Merci Galen, c'était très bon. et merci à tous les élèves qui ont participé. Les élèves de la classe terminale de l'école libre Azaza, 6e, se préparent pour un examen national. Raison pour laquelle nous avons comme invité du jour un enseignant anglophone qui va nous parler des préparatifs qu'ils font pour ces examens nationaux. Il s'appelle Patrick Luboa, enseignant d'anglais dans les classes terminales. Hello teacher, Hello, welcome. thank you. We are very glad to have you here. Un projet. Okay. I'm glad to. My question is the following. We know that all around the country there is a national examination being prepared for. How are the preparations going? We're really preparing very well, and our students seem to be very ready for the examinations. Everything has been going on well. They've been doing tests, they've been doing much revision, and they're ready for the PLE examinations. What do you think will be the prize of the children who will win highly the primary living examinations Exactly where? In this school or in the country? in the school? In this school, actually, the administration is preparing something like a surprise for the first 3 students that will excel better than others.
so that they are encouraged, and they can also encourage their sisters and brothers who are in P5 and P4, those lower classes, that when they reach in P6, they also work hard. Are you expecting the P6 pupils to make of Azaza one of the first schools in the country like it has been before? That is my prayer. That is my prayer. Actually, it has been between us and the students. They have been working hard, and the teachers have been working hard. But we don't work hard for anything else. We are working hard for the number one position again. Remember, we were once number one, so we want to come back again to that position. And by all God willing, we shall make it. How do you estimate the winning capacity of business pupils facing the Kinyarwanda examination? Right. Some years back, the Kinyarwanda has not been doing well. The subject is the one which has been pulling us down. But this time around, according to what I've seen, my observation is the children have improved in Kinyarwanda very much. And I think if all goes well, Kinyarwanda will do us a favor, and then we shall become the best just because of that subject if they do it well. And how do you really think that the COVID-19, this pandemic, has affected the P6 pupils? Not at all. I don't think it has affected my students because where all our targets have been met, and they have been doing perfectly. There's no disturbance. I don't know whether other schools have had that, but according to my students, I have no problem with COVID. We are at par and ready for the examination. Okay. Lastly, what do you need to tell to the people who are following us right now? Like in which area? Like about the pandemic, maybe anything. Okay, just something small. I want to tell them to keep a distance and sanitize. Of course, those are the very most important things. Don't forget to put on your mask. COVID is real and it kills. So I just need to have just to give my students a prayer, and then I wish them all the best in their PLA examinations. Hard work pays. We wish them really success, and we really trust in God and themselves, of course. Okay, it's now that our emission is finishing, and don't forget to like and comment, and also subscribe, and don't forget to put a like.